Pour protéger cette biodiversité, une brigade du lagon a été créée en 2009. Aujourd'hui, Claire va s'approcher un peu plus de la colonie de dugons pour tenter de les identifier. Tout dépend des prix. Bruno Malac, le capitaine de la brigade, l'a conduit sur un des sites repérés. On sait que c'est une zone où on peut en croiser assez régulièrement quand même. C'est un peu protégé et puis je pense que c'est une zone d'alimentation. Au niveau du dugon, en fait, je dirais que c'est l'espèce de mammifère marin qui est le plus importante en termes de conservation pour la Nouvelle-Calédonie, puisque les études qu'on a commencées en 2003, on a pu montrer qu'il y avait la plus grande population d'Océanie et une des plus grandes populations mondiales. Mais attention, il faut mettre un bémol, c'est que malgré, en disant la plus grande population d'Océanie, c'est quand même une toute petite population de 1000 à 2000 individus au grand maximum. Donc en termes de conservation, c'est vraiment quelque chose d'important. À l'aide d'un appareil photo, Claire scrute l'horizon à la recherche du moindre indice. Il y a quelque chose là-bas. Ouais, elle est là-bas, tu la vois? Ouais. Juste en surface, là où il y a un petit remous. Tu l'as vu? Elle respire, on a vu son dos. Ouais. Elle traîne en surface, celle-là. Elle est là. Ça y est, elle y va. Hop, là voilà, hop, et la caudale. Et nous, on essaye de prendre des photos de nageoires caudales, ce qui n'est pas évident parce qu'elles ne les sortent pas toujours, pour essayer de voir si on ne pourrait pas retrouver des découpes, des marques qui nous feraient reconnaître des animaux. Parce que contrairement à des espèces comme par exemple les zèbres ou les baleines ou les dauphins qu'on reconnaît individuellement avec des marques naturellement présentes sur le corps, on n'a pas trouvé quoi que ce soit encore sur le dugon. Donc on essaye de collectionner ce genre d'informations. Là, vous la voyez? Là, juste là. En surface, là, elle respire. On ne sait pas comment les dugons se comportent en Calédonie, où est-ce qu'ils se déplacent, le jour, la nuit, en fonction des marées, de la température. Donc c'est tout un tas de questions auxquelles on va essayer de répondre dans les années à venir. Et voilà, donc, mais pour ça, il faut attraper ces animaux et c'est pas chose faite encore. Voilà. L'équipage aimerait bien attraper un individu pour lui poser une balise GPS. Mais c'est une opération délicate qui nécessite de nombreux repérages. Mission réussie. Cet été, 10 individus ont pu être équipés. Les scientifiques espèrent maintenant découvrir le comportement de ces fascinants animaux pour mieux les protéger. À la pointe sud de la Nouvelle-Calédonie, la baie de Prony est un territoire encore préservé et peu habité. Le phare du cap Ndoua surplombe toute la baie. Un formidable point de vue pour observer un spectacle rare. Dans cette partie du lagon, un sanctuaire a été créé pour préserver les baleines à bosse. Chaque année, elles viennent dans ces eaux chaudes de juillet à septembre pour s'y reproduire. Christophe Chevillon et Patrice Plichon, de la brigade de protection du lagon, encadrent aujourd'hui les bateaux de touristes venus observer le spectacle. Bon alors Patrice, ça se présente comment?
Ben là, on a trois groupes sur le plan d'eau. Donc un groupe, une baleine seule qui a été observée par les scientifiques. Ils sont partis et pour l'instant personne n'est dessus. Il y a un groupe, une autre baleine seule du côté d'Hugo avec 3 bateaux dessus, 3 bateaux à moteur pour l'instant. Ce spectacle fascinant attire chaque année des milliers de curieux qui ne doivent pas gêner la reproduction des mammifères marins. On est parti d'une époque où c'était un peu l'anarchie, les gens vraiment harcelaient les animaux. Et donc ça fait plusieurs années qu'on travaille tous ensemble au début de chaque saison, à la fin de chaque saison pour faire un bilan. Et donc oui, on se met tous autour de la table, les skippers, les équipages de la protection du lagon, et de façon à ce que ça se passe le mieux possible sur l'eau. Donc aujourd'hui, on a noué des liens vraiment de confiance, voire d'amitié. Et oui, on se connaît bien. Pépé! Bonjour Pépé! Claire a signalé apparemment un animal vers Bonance. J'ai cru entendre à la radio là. Bonance ? Ouais. Sur ce voilier, Aline, une jeune scientifique, explique aux passagers tous les secrets du comportement des baleines à bosse. Elles sont devant. En voilà une. Voilà la deuxième. Ah, il y a les deux. Donc dans la séquence de plongée, on voit d'abord le dos s'arrondir derrière la dorsale, donc la bosse. C'est pour ça qu'on les appelle baleines à bosse. Et ensuite, la caudale qui sort. Ces sorties, elles ont aussi un aspect pédagogique. Il faut apprendre aux gens qu'est-ce qu'ils voient. On voit les animaux dans leur milieu naturel, pourquoi ils viennent. Toutes ces choses-là, ça nous permet de mieux les comprendre et à partir de ce moment-là, de mieux les respecter et les conserver. On a toujours les deux, vous avez vu en surface, on a bien vu les deux dos, donc elles sont toujours ensemble. Elles ont une grande queue et aussi quand elles plongent, ça fait beaucoup d'eau qui les éclabousse. Ils sont passés à combien de temps d'apnée? 7 minutes? 8 maintenant? Ouais. Ça augmente les temps d'apnée. Le temps de plongée entre deux respirations s'est allongé. Les animaux ont commencé à changer de comportement. C'est le signe qu'il faut les laisser tranquilles. Whale Watcher, donc bambou free, dégagé. Donc ça fait une demi-heure d'observation. Nous vous laissons la place. La brigade du lagon veille à ce qu'aucun bateau ne dépasse un temps d'observation d'1 heure par baleine et qu'il ne s'approche pas à moins de 100 mètres des cétacés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rejoindre les autres bateaux pour que tous les bateaux qui observent la baleine soient en même temps? Vous restez groupés avec eux, s'il vous plaît. De tous les spectacles du monde animal, le saut d'une baleine est sûrement l'un des plus saisissants. Déjà on reste sur les côtés, on ne lui coupe pas la route, on ne s'approche pas trop près, on ne la poursuit pas par l'arrière, auquel cas elle se sent poursuivie, elle va accélérer. Mais en restant comme ça, bien sur les côtés, à distance, il n'y a pas de souci et du coup on peut l'observer beaucoup plus longtemps. Elle vrille, elle se retourne, elle retombe, ça fait un bruit monumental. Et donc effectivement c'est bien ça que viennent voir les gens. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas à chaque sortie qu'on a la chance d'observer ça. Là, on a vraiment beaucoup de chance. Les baleines sont protégées depuis 2003 par une loi qui déclare ces eaux sanctuaires pour les cétacés. Nous nous rendons maintenant encore un peu plus au nord, dans la région de Bourail. Sur la côte ouest, entre le bleu du lagon et les montagnes de la chaîne centrale. Nous entrons sur les terres des stockmen, les éleveurs de Nouvelle-Calédonie. Des rassemblements de chevaux sauvages traversent d'immenses plaines d'herbes hautes.
Les premiers chevaux ont été importés au milieu du 19e siècle. Très vite, les hommes ont entrepris de les dresser pour rassembler les troupeaux de bétail. Agathe est vétérinaire. Elle est venue aujourd'hui aider à rentrer le bétail. Cette passionnée de cheval est arrivée il y a 10 ans sur l'île. Elle est tombée amoureuse de ce mode de vie qui se perpétue depuis plus d'un siècle. T'es en plein air, c'est agréable, tu travailles au rythme des chevaux, avec les animaux. Non, c'est très très agréable. Bon, il y a des fois tu te fais un peu bousculer. Hein. Moi, je veux dire, j'ai failli me faire retourner par une vache qui voulait pas y aller. Elle a soulevé la jument. Enfin, il y a des fois, ouais, faut faire attention. Pareil, les taureaux. Moi, je manie pas le fouet, donc je préfère qu'il y ait les garçons avec le fouet quand même. Hein. Parce qu'un taureau, ça peut te charger, ça peut te faire mal. Voilà, tu vois bien le travail du fouet, là où la vache, elle voulait pas avancer. Et tu vois, il l'a pas touché, il a simplement claqué. Et rien que le son du fouet, la vache, elle sait. Et du coup, elle va avancer. Mais c'est vrai que des grandes rentrées comme ça, t'en as plus sur toutes les propriétés maintenant. C'est en train de disparaître parce que t'as plus beaucoup de propriétés de cette superficie. Donc c'est un spectacle, je dirais que ouais, ça va. Faut le mettre dans les archives parce qu'un jour, on le verra plus, quoi. Cet élevage est celui de Ghislain Santacroce. Ghislain possède plus de 1200 hectares de terre, l'une des plus belles fermes de la région. Et pourtant, ses ancêtres ont débarqué ici sans rien. Je suis bagnard par mon père et esclave par ma mère, parce que les Martiniquais étaient tous des esclaves. Donc, moi, c'est une fierté. Je suis sorti du lot, mais je suis toujours une tête de mule. Hein, mais voilà, je suis là. Et je suis arrivé ici, on m'a dit que c'est le plus grand désert de Calédonie. Le plus grand désert, je l'ai transformé. Voilà, il y a plus de 1000 têtes maintenant, 1000 bovins, je suis fier. L'histoire de ces hommes en Nouvelle-Calédonie remonte à la création d'un bagne sur l'île au XIXe siècle. Une fois libérés, les anciens forçats doivent rester sur l'île. On leur donne des terres sur lesquelles ils installent des élevages. Et c'est en Australie qu'ils vont chercher leur première tête de bétail. Ils en ramènent aussi des techniques de travail et une tradition, celle des stockmen. Alors en fait, bon, déjà, tu as la selle de stock, c'est une selle australienne. Donc tu vois bien sur la selle de Guy, devant, tu as les deux oreilles, tu as des quartiers qui sont longs et tu as un siège derrière qui te permet d'être bien calé. Donc c'est vraiment une selle de travail. Et la selle de Guy, en plus, est équipée d'un pommeau devant, d'un pommeau un peu comme les selles américaines. Voilà la tenue du stockman, avec un beau stockman. C'est là le bagui, c'est là, sors, c'est là déjà. Allez. Et... Tout à l'heure, j'ai à peu près réussi toute seule, mais c'était pas évident. C'est qu'en fait, voilà, j'essaie de le caler. Ouais. Et moi, je tiens la tête, je fais quoi? Sa mère est morte la semaine dernière. Et donc, on lui a donné des mères de remplacement, donc il a tété des mères. Mais là, on n'a pas pu les rentrer aujourd'hui. À son arrivée en Nouvelle-Calédonie, la jeune vétérinaire a dû apprendre à adapter ses techniques de travail. J'ai retrouvé le côté que j'avais dans les montagnes, dans les Pyrénées, avec l'élevage, les élevages d'estive, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et quand tu arrives, tu te dis « Oh là là, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire, il y aurait ça, mais pourquoi ils n'ont pas fait ci? Mais franchement, pourquoi ils font pas ça ?» Et puis au bout de quelques mois, tu te dis « Ouais, mais c'est super parce qu'ils l'ont pas fait. » Et que justement, tu as ces grands espaces, tu as cette liberté, tu as tout un mode de vie qui est préservé, une qualité de vie que tu ne retrouves pas ailleurs. Allez, on pousse ça, Guy. En fin de journée, Ghislain et ses stockmen rentrent les bêtes. À tour de rôle, elles doivent être désinfectées pour prévenir d'éventuels risques de maladies.
Oh. Là, tu as un lave-pied pour débarrasser de la boue. Et après, tu as une douche là-bas. Ça sert à quoi? Ben, pour les tiques, sinon elles crèvent. Hein. Pour reconnaître son bétail dans les vastes étendues de son domaine, Ghislain utilise toujours les méthodes des cow-boys d'autrefois. Ben là, c'est les fers, on chauffe les fers pour pouvoir marquer. Et à quoi ça sert de marquer au fer rouge? Ah ben parce qu'il y a des voleurs autour. Hein. Oh. Ah oui, des voleurs. Donc chez moi, c'est spécial. Donc j'ai fait des fers que plats. Et on fait les lettres avec le plat. Tandis que chez les autres, les lettres sont déjà préparées. Mais les lettres sont plus grandes, mais au moins tu les vois de loin. La tradition des stockmen, Ghislain la perpétue aussi avec une autre spécialité, l'élevage de taureaux. Ces mastodontes de plus de 900 kilos. Ce sont des brahmanes, des bêtes de race pure provenant d'Asie et parfaitement adaptées à la Nouvelle-Calédonie. Très prisées pour les rodéos qui ont fait leur apparition sur l'île dans les années 1960, les bêtes de Ghislain sont réputées dans tout l'archipel. Ah, moi, mes taureaux, demain, ils me proposent de faire un rodéo. Là, t'en as 3, mais je peux t'en sortir 15 comme ça. Je peux sortir 15 taureaux comme ça et faire un rodéo. Mais ils en ont peur, les mecs. Hein. Je te dis franchement, ils ont peur de mes taureaux. Pourquoi? Ben parce que je les ai sélectionnés et ils sont redoutés, mes taureaux. Franchement. Quand ils t'écrasent, ça fait mal. Hein. Mais bon, j'admire tous ces petits rodéomènes, là. Je les admire. Hey. Sors-toi, Julie, sors-toi, Julie. Sors-toi, sors-toi, sors-toi. Hey, hey. Dans les stations d'élevage, tout le monde se prépare car demain a lieu le rodéo, le plus important de l'année. Agathe vient justement assister aux derniers entraînements. Elle veut nous présenter son ami Tino, l'entraîneur des jeunes champions. Salut Tino. Hey. Longtemps, c'est pas vu. Bah ouais, je vais voir les champions. Ça va? Ouais. Bah ouais, c'est à toi qu'il faut demander ça. Non, ça va. T'attaques demain? Oui. T'es fada. T'es fada. Ça fait combien de temps? 25 ans, 30 ans que tu fais? 31 ans. 31 ouais. ans. Putain. 31 ans de rodéo et Tino défie toujours les taureaux. C'est un taureau mécanique. Et c'est très bon pour apprendre les techniques aux jeunes, quoi. Très bon. Bah c'est mieux, on ne blesse pas, quoi. C'est moins dangereux, quoi. Voilà. T'es monté? Allez. Tu peux. Okay. Mais doucement, hein. Tu me tues pas, hein. Vas-y, fais les techniques, vas-y. Vas-y, là. Une. Pas trop en arrière. Pas trop en arrière. Ah. D'accord. Petit pied devant aussi, en même temps. En même temps. Ok. Tu tends en même temps. Ah. J'ai jamais fait ça. C'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir. Hein. Non, t'inquiète. Chapeau. Ah, ça. Délicacé en plus. Ouais. Le chapeau, c'est obligatoire. Comment? Le chapeau, c'est obligatoire. Ah ouais, je te confie ça. C'est plus joli. C'est plus beau, sinon t'es pas un cowboy. Tant pis. Ouais, ben voilà, c'est bon. C'est mieux. Et là. C'est bon, oui. Longe. C'est bon. Et ça là. bouge. Super. Hey. Regarde ta main. Magnifique, ça. Joli, ça. Elle est une championne. Ok, c'est bon. Yes. Là, elle est pas mal, là. Par contre, c'est du muscle. Les abdos, là. Les abdos, ils travaillent, hein, puis les cuisses aussi. Hein. Il faut tenir combien de temps comme ça? 10 secondes, hein. 8 secondes. Non, c'est 8 sur taureau et 10 sur chevaux. Non, 8 dans les deux cas, 8 partout. 8 secondes. Super, hein. T'as bien monté, hein. Merci, Tino. Belle technique. Ce matin commence la grande foire du village de Bourail. Pendant 3 jours, 20 000 personnes se donnent rendez-vous pour faire vivre les traditions de la brousse. Agathe ne raterait l'événement pour rien au monde. Elle est venue avec sa jument participer aux courses qui rythment ce week-end. Faut pas savoir.
Mais d'abord, elles passent saluer les éleveurs avec qui elles travaillent toute l'année. Ils présentent leurs plus beaux chevaux au concours agricole. Quelle catégorie? Cheval de sel. Cheval de sel? Joli, hein? Dans le temps, c'était l'outil de travail. Tout le monde se déplaçait à cheval, travailler du stock, du bétail sauvage et tout ça. Il y avait beaucoup de bétail sauvage, alors ça a toujours été l'outil de travail, comme on dit. Voilà. Ah, les Calédoniens en général, ils aiment le cheval. Oui. Ah, il se met au milieu. Nous, en fait, on est les cavaliers qui allons participer aux différents jeux, aux rodéos, à tout ça. Donc, t'as tous les âges, il y a les garçons, il y a les filles, il y a des gens d'un peu partout du territoire. Donc voilà, donc ça, c'est les cavaliers, les broussards qui défilent. C'est vraiment, c'est une passion. De toute manière, le cheval, ça ne peut être qu'une passion. Ghislain a également fait le déplacement. Il anime les jeux, une manière amusante d'initier les plus jeunes aux techniques utilisées avec le bétail. C'est parti. Allez, mon fils, c'est bon, allez. Non, il n'est pas couché, il n'est pas couché. C'est les jeux qu'on pratique tous les jours sur les stations d'élevage. Chavirer les veaux, la façon de chavirer, t'as vu, c'est pas facile. Et ça, nous, on le fait tous les jours sur les stations. Quand il y a un veau qui est malade, quand on n'a pas le temps de le rentrer, on est obligé de le faire à la main. 52, 8. Voilà. C'est parti, premier qui me ramène le chiffon. Allez. Ça y est, t'applaudis. On applaudit. Bravo. Nous retrouvons Agathe pour sa première épreuve de la journée, la course de stock. C'est une grande tradition calédonienne, directement inspirée du travail du bétail dans les stations d'élevage. Comment ça va? Mal. Parce que là, c'est le stress. Là, faut pas trop me parler. Là, c'est stressant. Le terrain est très accidenté. Il s'agit de ne pas rater une porte. Les chutes sont courantes et peuvent être très dangereuses. Doucement. C'est perdu pour Agathe. Elle aura d'autres occasions de se rattraper. La jument super, et quand j'ai risqué de faire un travers à tout le monde, elle a quand même bien répondu, bien arrêté, alors qu'elle était bien lancée. Et qu'elle avait qu'une envie, c'était continuer. Mais il fallait qu'on aille chercher notre fût. Ah, ma fille. Allez. Toutes ces épreuves ont été inventées par les éleveurs pour mesurer leur savoir-faire à dos de cheval. Avec le temps, ces compétitions sont devenues des rendez-vous où se retrouvent tous les Calédoniens de la brousse. Cette année, plus de 23 000 visiteurs se sont rendus à la foire de Bourail, une fréquentation record. C'est des gens qui ont une culture du travail, de l'effort, de l'entraide, de plein de choses, qui fait que c'est merveilleux. Puis t'as plein de mélanges, t'as plein de gens différents, t'as plein de... Puis ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas. La vie n'est pas toujours facile avec eux, mais ils se plaignent pas. Ils vont de l'avant. Je crois que c'est lié à l'histoire du pays, parce que voilà, ils ont dû se battre pour construire le pays, etc. Et les gens, ouais, ils sont chouettes. Ils sont beaux ici. Fin de journée. Le moment que tout le monde attend va commencer, le rodéo. Ses concurrents sont venus de toute l'île pour défier taureaux et chevaux sauvages. Et Tino est là, bien sûr. Là, il commence à préparer les selles, tout ça, là. Préparer, s'échauffer. Normalement, il doit régler sa monture, hein, régler surtout le réglage de la jambe. Pas trop long, pas trop court, faut pas qu'il tombe en avant. Alors, regarde bien, puis après on met le kicker. Et après on met le kicker en dernier. Et tu sers en dernier le kicker après.
Les kickers, c'est cette sangle tendue autour de l'abdomen du cheval. Fortement comprimé, le cheval lutte. Et c'est ce qui provoque les ruades. Ce soir, Tino est le clown de la soirée. Son rôle est important. Il doit détourner l'attention du taureau pour laisser aux concurrents le temps de se mettre à l'abri. Mais un taureau pèse plus d'une tonne. À pleine vitesse, il peut tuer un homme. La force du coup, là, c'est terrible la pression. La force, il peut lever une voiture. Et te jeter à 2-3 mètres en l'air. Faut pas rigoler là, on rigole plus. C'est ça le rodéo. Faut pas avoir peur. Work all week long, punching that clock, dusk till dawn. Counting the days to Friday night. That's when all the conditions are right for a good time. I need a good time. C'est maintenant au tour d'Amédée, le fils de Tino, d'entrer en piste. Amédée Leclerc, le fils de Tino. Allez, pour le numéro 2, Amédée Leclerc, de la foi. Les 8 secondes sont passées. Amédée est toujours en selle. Paris gagné. Ça fait un petit peu peur quand j'ai mon fils et puis mes neveux aussi, hein. Ça fait un peu peur. Et puis voilà, c'est moi qui ramasse tout pour eux, quoi. Et puis même mes copains, quoi. Petits jeunes, quoi. J'ai peur un peu pour eux, quoi. C'est pour ça qu'on est là, quoi. On peut l'applaudir. Aux 4 coins de l'archipel, les habitants de Nouvelle-Calédonie préservent l'authenticité des lieux et leurs traditions. Et en plein Pacifique Sud, l'âme calédonienne a encore bien d'autres richesses à dévoiler.